Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Daniel dit à Nabuchodonosor : Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue, extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer, et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder. Soudain, une pierre se détacha d'une montagne sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été au moment du battage. Ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe. Et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est toi qu'il a rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi s'élèvera un autre royaume, intérieur au tien. Ensuite, un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ces pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile parce que les royaumes s'uniront par des mariages, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché, et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, l'interprétation est digne de foi. Vous les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur, vous les anges et vous les cieux, bénissez le Seigneur, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur, vous les puissances d'en haut, bénissez le Seigneur, vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, et vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur, vous les pluies et les rosées, bénissez le Seigneur, et vous les souffles et vents, bénissez le Seigneur. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi », ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » Jésus annonce des guerres, des tremblements de terre, des famines, des signes dans le ciel, et pourtant il dit aussitôt « Ne soyez pas terrifiés ». Cela est un paradoxe pour nous. Le Christ ne nie pas les secousses du monde, mais il interdit à ses disciples de s'y perdre. Ce qu'il décrit n'est pas une suite d'oracles apocalyptiques, mais une pédagogie. Il nous apprend à discerner sans paniquer. Oui, il y aura des secousses, matérielles, politiques, spirituelles, mais ces signes ne désignent pas la fin du monde, plutôt la fin de nos illusions. Il ne dit pas quand viendra le dernier jour, mais comment y être prêt, en restant debout dans la foi, sans s'installer dans le confort religieux. Le chrétien n'attend pas la fin en spectateur, il traverse les crises avec espérance, en marche, parce qu'il sait que tout s'écroule, sauf Dieu. La vision de Daniel vient compléter ce message. Le prophète voit une statue immense, splendide, mais fragile, dont les pieds sont d'argile. C'est l'image parfaite de nos civilisations, puissantes en apparence, mais bâties sur du sable. Toutes les formes d'empire passent. Babylone, Rome, l'Europe, nos idéologies modernes, mais la pierre détachée de la montagne, c'est-à-dire le Christ, demeure. Elle frappe les idoles humaines, puis devient un rocher qui remplit la terre. L'histoire n'est pas une tragédie, elle est une gestation. Dieu ne nous demande pas de prédire des dates, mais de bâtir sur ce rocher dès maintenant, dans la fidélité, la vérité, la prière et la charité. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Catherine d'Alexandrie, jeune philosophe martyrisée pour avoir confondu les sages païens et refusé d'adorer les idoles. Belle, cultivée, éloquente, elle préféra mourir plutôt que de renier la vérité. Son intelligence s'agenouilla devant le Christ. Voilà la vraie sagesse, une foi lucide, courageuse, enracinée dans l'espérance du royaume. Sainte Catherine d'Alexandrie, priez pour nous. Chers amis, je vous rappelle que demain, mercredi 26 novembre, à 19h45 à Paris, aura lieu notre conférence sur l'intelligence de la foi. À tous ceux qui n'avaient pas eu encore l'information, eh bien, voici la dernière annonce. Merci à vous pour vos partages et pour vos encouragements en commentaire. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est la dernière ligne droite. À demain pour ceux qui viendront. Et bien évidemment, ça sera retranscrit sur nos réseaux dès que la vidéo sera prête. Chers amis, toujours en lien, je vous propose de découvrir l'intervention cette fois de Thomas Schmitz, le président d'Ictus, qui nous dévoile le piège de la neutralité et le rôle essentiel des laïcs dans le retour du Christ roi. C'est encore le sujet toute cette semaine, vous le voyez avec les textes, et
Peut-être que cette intervention vous invitera à réfléchir aussi sur la laïcité. C'est les chrétiens qui ont inventé la laïcité et après elle a été transformée. Je vous propose d'en découvrir davantage dans la vidéo que je vous mets en lien en haut à droite et en description.